Bonjour à tous, de retour sur le stand Citeo au cœur du salon des maires et des collectivités locales de France et je suis ravie d'accueillir Alain Geste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président d'Amiens Métropole et justement vous êtes à l'avant-garde de certaines expérimentations en matière de tri des déchets. Peut-être tout d'abord expliquez-nous quels sont les enjeux effectivement du tri, du recyclage dans votre métropole. Le premier enjeu du tri, c'est évidemment de protéger l'environnement, de limiter l'empreinte carbone, etc. Ça, c'est le premier enjeu. Il y a un deuxième enjeu pour les collectivités qui n'est pas neutre, c'est que le tri permet de la revalorisation de produits derrière, donc des recettes tirées de cela, et fait qu'on fait moins peser sur le citoyen le coût du ramassage des ordures ménagères et du tri et du retraitement. Et c'est ce qui nous a permis, par exemple, nous, de baisser le niveau de la taxe des ordures ménagères et d'arrêter un peu la spirale qui faisait que les gens se disaient plus vous nous demandez de trier, plus ça coûte cher. Donc c'était important, me semble-t-il, d'arriver à récompenser en quelque sorte l'effort des citoyens. Sur cette question des taxes, qu'en est-il de la tarification incitative? Comment les gens le perçoivent? Comment vous le percevez? Alors nous n'avons pas mis la tarification incitative jusqu'à présent sur le territoire d'Amiens Métropole. On y viendra sans doute parce que effectivement, il faut encourager une participation supplémentaire du citoyen qui fasse en sorte de limiter sa production de déchets. C'est pour ça qu'on fait des opérations par ailleurs, toujours en partenariat avec Citeo d'ailleurs, parce qu'on a fait l'opération zéro gaspille, zéro déchet. On a une soixantaine de familles qui tous les semestres, des gens différents, font le test et s'engagent sur la durée de l'expérience à diminuer d'au moins 25% leur production de déchets. Et pour nous, ça veut dire faire de plus en plus de petits autres consommateurs qui auront cette démarche de limiter la production de déchets, parce que le meilleur déchet qui soit, c'est celui qu'on ne produit pas. Et de quelle façon d'ailleurs Citeo vous accompagne dans ces démarches? Alors Citeo, qui a succédé à d'autres organismes, nous aide énormément, puisque lorsqu'en 2015 nous avons décidé de mettre en place un schéma des ordures ménagères et notamment en forçant sur le tri, nous avons bâti toute une politique, nous avons investi dans des tas de containers d'apport volontaire qui s'additionnent donc au ramassage qui existe chez les citoyens. Et cela a été financé à 75% par Citeo, de même que la campagne de communication qui est indispensable si on veut que l'opération réussisse. Donc Citeo, ici, accompagne Deco dans le coût de l'opération, puisque c'est une opération expérimentale avant que la loi ne se mette en œuvre. Alors justement, nous allons en parler, nous allons essayer d'écrire. Vous expérimentez depuis cet été, en partenariat avec JCDecaux, de nouveaux conteneurs qui ont été installés, c'est ça, dans les rues d'Amiens? C'est ça, oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le tri hors domicile. Et ça sera obligatoire à partir de 2025. Et on a eu l'opportunité, proposée par Citeo et Deco, de faire une expérimentation. C'est-à-dire, pardonnez-moi, je vous coupe, à partir de 2025, les communes seront obligées de faire ce tri hors domicile. C'est ça s'ajoutera au tri à domicile. Vous appréhendez cette législation, enfin vous... On l'appréhende dans le sens d'appeler, dans le bon sens. Mais on sait que c'est une contrainte supplémentaire et qu'il faudra trouver les moyens de la financer. Aujourd'hui, c'est facile pour nous puisque c'est une expérimentation, encore une fois, financée par Deco et Citeo. Mais ensuite, ça sera à la charge, effectivement, du budget spécifique qu'est le budget des ordures ménagères, qui doit s'équilibrer grâce à la taxe qui est prélevée sur les citoyens. Alors expliquez-nous comment se passe cette expérimentation-là depuis cet été à Amiens. Nous avons disposé 37 containers d'un nouveau type qui a été très bien étudié par Deco, de façon à ce qu'il soit plutôt agréable à regarder. C'est important parce qu'on n'est pas très bon en France, je trouve, sur les containers aujourd'hui. Il y a des choses qui sont vraiment pas esthétiques. Ensuite, qu'il soit très accessible, c'est facile de mettre ses déchets dedans. Et puis, donc, qui est à la portée même d'un enfant ou d'une personne à mobilité réduite. Et on les a disposés dans les rues où il y a beaucoup d'alimentation nomade, c'est-à-dire des gens qui achètent un sandwich ou les commerçants. Voilà, donc dans toute notre rue piétonne qui est très longue, de la gare d'Amiens jusqu'à
à la Maison de la Culture, et puis aussi dans 2 autres quartiers où il y a des habitudes. Il y a les étudiants notamment, on est une ville très étudiante, et donc c'est à ces endroits-là qu'il y a le plus de possibilités d'installer ça d'une part, et d'autre part de donner le réflexe aux habitants, quand ils consomment en ville, et ça se produit de plus en plus souvent, ils ne jettent pas par terre leur papier, leur emballage, etc. Justement, quelle est la réaction des habitants? Alors, nous n'avons pas encore le résultat chiffré. Par contre, il y a une étude qui a été faite par Citeo avec Opinionway qui révèle que les habitants trouvent ça très utile d'abord. C'est bien reçu. C'est bien reçu par les commerçants aussi. C'est considéré comme une bonne complémentarité avec ce que l'on fait par ailleurs dans le domaine des ordures ménagères. Et ils ont l'air de participer, d'autant qu'ils trouvent que, et c'est pour ça que c'est important, que le conteneur n'est pas si moche. Donc ça joue aussi pour la réussite de l'opération. Et puis on mesurera en janvier, puisque c'est une expérimentation de 6 mois, on mesurera en janvier les résultats et on décidera ensuite si on met en place définitivement ce dispositif par anticipation de la loi qui est prévue pour 2025, ou bien si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, on avisera autrement. Très bien, merci beaucoup. Merci à l'AGES de nous avoir donc décrit cette expérimentation dans la ville d'Amiens. Merci. Merci.